Mes chers camarades, bien le bonjour. Quand il s'agit de prouver la supériorité technologique et morale de notre âge, on n'est pas les derniers à sortir un petit ah quand même, on n'est pas au Moyen-Âge. Alors certes, on n'est pas au Moyen-Âge, mais à cette époque-là, il y a eu quand même tout un tas d'inventions qui ont été développées et qui ont été particulièrement efficaces. Mais d'ailleurs, qui le sont toujours. Tiens, par exemple, l'arbalète. Vous pensez que c'est obsolète? Eh ben, pas du tout, et je vais vous le prouver en quelques exemples. Mais avant ça, petit retour sur l'histoire de l'arbalète. L'arbalète en tant que telle ne date pas du Moyen-Âge. Elle existe depuis l'Antiquité, mais dans des versions plus rudimentaires. À l'époque, pas de nylon pour fabriquer les cordes comme aujourd'hui. Il faut donc trouver d'autres matériaux. Les Romains utilisaient des tendons d'animaux par exemple. Une arbalète sur le terrain a une cadence de tir moyenne de 4 tirs par minute environ, contre une dizaine de flèches pour un archer. Plus puissante, mais plus fragile qu'un arc donc. Attention, je vous parle ici d'une arbalète standard du Moyen-Âge. Il en existe toutes sortes et certaines permettent de tirer bien plus vite. On retrouve par exemple dès l'Antiquité une arbalète chinoise, la Shukonu, capable de tirer 10 carreaux en 15 secondes à peine. C'est incroyable. Bon, on va pas se le cacher, c'est pas très précis, ça sert surtout pour des tirs de barrage. Par rapport à l'arc, l'arbalète a un grand avantage, celui de l'entraînement nécessaire pour la maîtriser. En 3 semaines environ, n'importe quel homme pouvait être capable de manier l'engin. Sans en faire un sniper, il savait tirer là où il faut, et donc, ça coûtait moins cher de lever des troupes d'arbalétriers que d'archers. Enfin, au début, puisque plus le temps passe, plus les arbalètes évoluent et se font une place de choix dans les armées. Ah bah quand un pécor sans le moindre effort peut aller défoncer un chevalier en armure à quelques dizaines de mètres, forcément, Justement, cette force de frappe destructrice terrifie l'Église, qui voit là une arme totalement immorale, capable de faucher de valeureux chevaliers issus de la noblesse en un rien de temps. L'arbalète est donc interdite par l'Église en 1139. Son emploi n'étant autorisé que pour combattre les infidèles. L'interdiction, c'est bien beau, mais ça n'arrange pas des masses les forces militaires qui décident tout de même de former des unités d'élite d'arbalétriers. Richard Cœur de Lion en formera d'ailleurs pas mal, et ces mecs-là, contrairement à ce que l'on avait vu au début du Moyen-Âge, sont très bien payés. C'est presque les troupes les plus chères de l'époque. On note au passage que Richard Cœur de Lion décédera des suites d'une blessure par carreau d'arbalète. Peut-être une sorte de justice divine qui s'abat sur celui qui avait osé braver l'interdiction de l'arbalète. Bref, les arbalètes, il y en avait tout un tas de modèles, dont certains pouvaient trouer un chevalier en armure à 80 mètres. Mais progressivement, tout comme l'arc, l'arbalète a été mise au placard avec l'arrivée des armes à feu. Ce qui ne veut pas dire que l'arbalète ne peut pas encore être dangereuse de nos jours quand elle est entre de mauvaises mains. Le site internet actu17.fr nous apprend que le 30 décembre 2019, dans le Doubs, 2 individus cagoulés ont ainsi braqué le bar tabac du village de Novillard avec une arbalète. Le pauvre gérant du tabac a dû lâcher la caisse, soit 1000 € environ, pour éviter de se prendre un carreau comme Richard Cœur de Lion. Manque de bol pour les braqueurs, les clients du resto d'à côté ont eu la bonne idée de les suivre à la trace après leur méfait. Résultat, les types ont enlevé leur cagoule dans les bois et les Sherlock Holmes en herbe ont pu apercevoir leur visage. Suite à leur témoignage, au moins un des 2 hommes aurait été interpellé. Si l'arbalète reste donc une bonne arme pour attaquer son prochain, elle est aussi efficace pour se défendre. Le site internet parisnormandie.fr nous raconte que dans le département de l'Eure, avec exactement la même image d'illustration que sur le site d'actu17.fr que nous venons d'évoquer, un homme d'une 50aine d'années s'est retranché chez lui le 20 décembre 2019 au soir. Alcoolisé, il se serait barricadé chez lui en tirant des carreaux d'arbalète chez son voisin. C'est près de 20 militaires qui sont intervenus pour négocier avec le forcené et au bout d'1 heure, le type s'est rendu, sûrement fier d'avoir tenu un siège si longtemps. Plus dramatique, l'histoire d'un jeune homme qui a tenté de se suicider à l'arbalète et dont les péripéties ont été rajoutées dans un article du journal European Annal of Otorhinolaryngology, Head and Neck Disease. Quel accent anglais. Après une rupture amoureuse difficile, l'homme de 28 ans décide de mettre fin à ses jours. Il utilise pour ça une arbalète en se tirant une flèche dans le bas du menton. Celle-ci traverse tout son crâne en ressortant par le front et ne lui occasionne pratiquement aucun dommage. Une situation absolument horrible qu'on n'aimerait pas vivre du tout, d'autant plus que la pointe de la flèche vient se loger dans le mur derrière lui. Le type est donc dans l'incapacité totale de bouger, avec un projectile qu'il maintient fermement au mur. Je vous mets 2 liens en description si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur cette histoire incroyable. D'une part, il y a un article du Monde qui fait la synthèse de l'accident et de tout ce qui a pu en découler pour les médecins, et de l'autre, un thread Twitter réalisé par mon copain Doc Primum qui vous explique la formidable capacité du crâne à encaisser les chocs. C'est dégueu, mais très instructif. Enfin, on pourrait revenir sur cette sombre histoire de pacte suicidaire entre médiévistes en Allemagne. 3 personnes, un homme et 2 femmes, sont retrouvés morts, tués par une arbalète. Ces 3 personnes faisaient toutes partie d'un même groupe de combat médiéval et visiblement, ils suivaient aussi des rites un peu chelous liés à l'alchimie. On pourrait complètement parler de dérive sectaire.
L'homme de 53 ans tenait une échoppe médiévale dans la ville de Hachenbourg. Il y vendait des épées, des casques, de la bibine. Il est retrouvé dans une auberge, mort, accompagné de 2 autres femmes. Lui-même et une des femmes ont reçu un carreau d'arbalète en plein cœur, alors qu'ils étaient étendus sur le lit ensemble. Ils se tenaient même la main. Roméo et Juliette, quoi. Mais avec une arbalète. La 3e femme se serait ensuite donné la mort en se tirant dans la nuque, toujours avec l'arbalète. Ce qui, notez, n'est pas évident à faire je pense. Pas de traces de combat, le testament des amoureux retrouvé dans la pièce, bref, tout était prémédité et on ne saura probablement jamais pourquoi ils ont décidé de partir ainsi, d'une façon assez brutale. C'est sur cette histoire un petit peu glauque et pas franchement rigolote que je conclue cet épisode qui est un petit peu moins sérieux que d'habitude, 1er avril oblige. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quand même 1 ou 2 petits trucs. On se retrouve très bientôt pour la suite du programme sur Nota Bene. Salut!